OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour faire une vidéo de présentation, on va dire de présentation de produits, comme il y en a plusieurs, et que on va dire ça doit se suivre et tout ça. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une belle accroche. La belle accroche, ça va être quoi? Il faut que ce soit quelque chose qui retienne les gens qui vont passer devant votre truc, comme on a toujours dit. Donc, qu'est-ce qui peut permettre de retenir les gens? Hmm? Qu'est-ce qui peut être un bon hook visuel? Allô, vous m'entendez? Oui, 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 j'entends. Je demandais qu'est-ce qui pouvait être un bon hook visuel. Allô, vous m'entendez? Oui, Attendez, allô? oui, c'est bon, là, vous m'entendez? D'accord, oui, oui, j'entends toujours. Donc, je Donc, demandais la qu'est-ce qui pouvait être un bon hook visuel. Bon, je vais répondre directement. Ce qui peut être un bon hook visuel ici, en fait, généralement, il y a des vidéos qui ont déjà fait leur pub sur les réseaux sociaux. Les gens, quand ils voient ça, ils veulent s'arrêter. C'est souvent des vidéos satisfaisantes. C'est souvent quelque chose, on va dire, de choquant. Ça peut être peut-être un accident, une chute, un truc de ce genre. Donc, vous pouvez chercher quelque chose dans ce sens-là. Il y a des exemples sur Instagram et tout. Ils vont prendre une vidéo où il y a quelqu'un, par exemple, qui tire sur une balle et puis ça vient à l'écran. D'accord? Et il y a une musique de fond qui fait boum. Et puis ensuite, il y a plusieurs tac, 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 tac qui s'enchaînent. OK? Je sais que là, avec la qualité de ma connexion, si on doit aller chez Instagram pour chercher ce type de vidéo-là, on va mettre beaucoup de temps. Mais je vais essayer de vous expliquer comment ce montage peut se passer. Déjà, il faut trouver le son. OK? Le son qui fait tac, tac, tac et tout. Quand vous avez le son qui fait tac, 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 il faut pouvoir découper vos plans pour pouvoir, on va dire, faire changer les différents modèles de pagne au fur et à mesure. Donc ça, c'est juste une idée de vidéo et vous pouvez en faire plusieurs comme ça. Il y a d'autres types de vidéos où juste vous allez faire, vous filmer à faire tomber les vidéos. Par exemple, vous mettez un tissu blanc au sol, vous vous arrêtez sur une chaise, vous placez votre téléphone à mi-hauteur par rapport à vous. Et puis ensuite, sur le truc blanc, vous laissez tomber les différents morceaux de pagne, comme ça, l'un après l'autre. Et puis après, dans le montage, vous allez rajouter, on va dire, vous allez faire ce qu'on appelle euh, une, une pause à l'écran et rajouter le nom. S'il y a un nom de modèle, s'il y a un nom de motif, rajoutez le nom des différents pannes qui tombent. OK? Le rythme et les informations, ça fait que les gens ils restent beaucoup plus de temps devant la vidéo. En deux termes. OK? Donc ici, je vais aller dans les stocks. Est-ce que dans les stocks, il y a quelque chose de. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien dans les stocks. Oh. Bon, c'est ça aussi l'avantage de CapCut que j'aime plus. C'est d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs footages. Donc, là, on va supposer que ce que je suis en train de sélectionner là, ce sont des pagnes. OK? Ah, il y a un qui fait 16 minutes. J'espère que c'est 16 secondes. Hein. OK, c'est bon, c'est 16 secondes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher ma musique. Ah, par exemple, je vais voir si dans les effets, s'il y a le clap ou le tac que je recherche. Je ne sais pas si vous voyez, si vous avez vu un peu cette vidéo où ça commence par un piano. Puis ensuite, ça fait tac, clac. Et puis, bon, souvent c'est quelqu'un qui est en train de faire une démarche un peu rocambolesque pour aller vers un point. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de décrire. Bon, là, j'ai pas le son que je recherche. Est-ce que vous entendez le son de mon ordinateur? Oui, moi, je m'entends. Ok. Bon, je vais prendre ça. Ok. Et le truc ici, comme on a juste un seul, on va dire un seul son, moi, ce que je vais chercher à faire, c'est dupliquer. Maintenant, quand je fais dupliquer, moi, j'ai besoin qu'il soit sur la même ligne. C'est là que il va me sortir notre bande. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Donc, c'est juste pour rendre un peu plus clair ce que je vais expliquer. Donc là, j'ai trois sons.
D'accord? Donc, je vais chercher le rythme de ces 3 sons. Et à chaque fois que je vais arriver à la fin d'un plan, je vais faire un cut sur ma vidéo principale. Ensuite, j'avance. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que pour aujourd'hui, c'est quand? Demain, c'est vendredi, non? Donc, on peut avoir une séance demain. Dans la séance de demain, on va rechercher le son de l'exemple de vidéo que je vous ai donné. Vous allez préparer des photos de pagne. Donc, pas vous avez reçu votre stock maintenant? Comment? Le stock, il est arrivé. Parce que il est arrivé, j'ai fait des photos et tout ça. Ok. Donc, pour préparer les photos, on retrouve le son et puis on retrouve la vidéo hook qu'on va mettre au début. Comme ça, on pourra faire un montage ensemble que vous pourrez utiliser. D'accord, il n'y a pas de Ok. problème. Mais c'est à peu près cette technique-là. C'est-à-dire, on a le son d'abord. Ensuite, au rythme du son, on va découper un plan. Et quand on a fini de découper le plan, on va venir remplacer les plans. Donc, on clique sur le plan, double-clic, on fait remplacer et on va chercher une photo, une vidéo qu'on veut bien ajouter là où il y a le plan. Ok. D'accord, donc vous voyez un peu le changement. Après, si on veut que ça ait quelque chose de plus intéressant, on va ajouter des FX. D'accord? Donc, FX, ça va être quoi? Soit on peut faire en sorte que ça bounce, tu vois, là ça bouge, mais on va plus chercher. Est-ce que je vais retrouver ça? Il y a le drop, ok, il y a le beat. Non. Ok, on dit que le clip est trop court pour ça. Bon, ça peut être ça. Donc, on va mettre un effet pour que visuellement ça claque. D'accord? Donc, demain, on va pouvoir remonter ça parce qu'il est déjà venu de 18. Et malheureusement, aujourd'hui, je suis déjà un peu fatigué. Donc, ça va être le principe qu'on va suivre sur ce logiciel de montage. Donc, Nadia, à votre niveau, c'est un peu ce que vous pouvez essayer de faire aussi. C'est-à-dire, prenez le concept de vidéo que vous avez ici. Donc, on va prendre le dernier poste là. Ça, c'est vraiment un très bon concept. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Vu que c'est l'élément qui change tout, avant même de dire pourquoi est-ce qu'il change quelque chose, il faut montrer aux gens l'effet waouh que ça fait. Donc, il faut trouver des photos d'une scène sans l'éclairage et de la même scène avec l'éclairage. OK? Donc, je ne sais pas si on peut en trouver sur Pinterest, si on peut en trouver sur TikTok, si on peut en trouver sur Instagram, je ne sais pas. Donc, on cherche, on rassemble et ensuite on fera le montage. On va dire que pour demain, on va garder que ces deux montages-là. Les absents auront tort. OK? Donc, demain, 21h, on fait exercice de montage pour Tal avec Hook. Et puis, on va dire vidéo un peu virale. Et on va voir ce que ça donne quand c'est publié. Mais dans l'autre point, c'est quoi? C'est que généralement, pour TikTok et autres, il faut faire beaucoup de vidéos. Donc, très souvent, il faut s'habituer à utiliser des templates pour pouvoir être capable de publier 3-4 fois par jour. OK? T'as quelqu'un? Oui, alors, je suis Mhm. Donc, je disais qu'on va trouver des techniques pour pouvoir faire des publications 3-4 fois par jour. d'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour ma part, j'ai un peu du mal en ce qui concerne la constance d'application. Et ça, c'est le problème de tout le monde. OK? Moi, Ouais. pour donner l'exemple au groupe, j'ai fait des publications sur mes propres réseaux où je vous envoie les résultats là. Mais actuellement, c'est très, très difficile pour moi de continuer parce que, par exemple, là, je suis dans une semaine qui est super chargée. Donc, je me demande même, peut-être depuis le début de semaine, j'ai quasiment rien publié. Donc, j'ai publié des trucs Mm. sur TikTok, mais je n'ai pas pu vraiment publier sur Facebook parce que Facebook, en fait, avec ce que j'ai fait au début, il y a quelques personnes qui visitent la page quasiment tous les jours. Donc, je veux publier quelque chose de cohérent. Je ne veux pas faire du coq à l'âne et tout. Bon, ça, c'est des pressions qu'on se donne alors que les gens, bon, finalement, ils s'en foutent un peu. Hein. Ils viennent, ils prennent ce qu'on donne. Donc, après, c'est de trouver une période. OK, s'il y a un samedi, un dimanche après, un vendredi qui est libre, vous vous asseyez pendant 2, 3 heures, 4 heures, vous créez le contenu en masse. Donc, dans un premier temps, vous pouvez utiliser TikTok
ChatGPT pour sortir les idées. Vous sélectionnez les idées qui sont les plus pertinentes pour vous. Ensuite, à partir des idées, vous déclinez les différents contenus que vous pouvez créer qui cadrent avec cette ligne éditoriale-là, parce que les idées sont généralement cohérentes. Quand vous avez trouvé ça et que vous avez créé 2-3 contenus, vous cherchez le moyen d'en sortir un template de dupliquer. La dernière fois, j'ai montré une technique où moi, dans ChatGPT, j'ai créé un GPT qui sait parler comme moi, ok? Surtout à l'écrit, quand je veux faire des trucs de coaching, quand je veux donner des idées vraiment, on va dire, succinctes et bien expliquées. Donc, comme je l'ai entraîné, ce que je fais, dès que j'ai une idée, je fais un vocal, je parle, et puis lui, il réécrit ça sous forme d'un contenu potable. Je peux lui demander des idées, je peux lui demander un script, et c'est un peu dans cette vague d'exercices-là que nous sommes. OK? Donc, dans YouTube, il y a toujours les vidéos des séances passées et tout. N'hésitez pas à les regarder si vous avez le temps. Et de trouver le moment. Si vous avez du mal à trouver une routine pour créer le contenu de A à Z, on peut faire une séance dédiée à ça. On fait 1 heure, routine, création de contenu, de l'idée jusqu'à la planification. Mais on ne peut pas faire la production parce que la production prend beaucoup de temps. OK? Donc là, avant qu'on termine, je voulais revenir sur les exemples de visuels. Donc ici, ce que je recommande à Nadia, c'est de faire quoi? C'est de venir dans Canva, de chercher par mots-clés des templates qui peuvent bien cadrer avec ce qu'elle fait. Donc, toujours dans l'ordre d'élégant, minimaliste, qui soit en directement les couleurs qu'elle aborde ou bien où elle pourra changer les couleurs simplement. D'accord? Donc, ça peut être des visuels qui permettent d'avoir d'un côté l'information, de l'autre côté l'image. Ça peut être des visuels simplement avec l'image. OK? Donc, c'est vraiment de fouiller dans tout ça pour trouver quelque chose qui cadre. OK? OK. Je crois que dans cet ordre-là, OK, des visuels qui vont dans ce qui est luxueux, dans ce qui parle textile, parce que souvent la décoration c'est fait avec du textile, euh, du tressage de table et tout. Donc là, okay, ouais, on commence à trouver des couleurs vert, gold, un peu comme le logo de Harmony. Donc c'est un peu ça, trouver des templates qui cadrent. Et si le template est bon, il vous permet de mettre en valeur vos différentes photos et tout. Vous le gardez et vous le réutilisez régulièrement jusqu'à ce que plus maintenant, quelques temps, vous vous asseyez pour essayer de reconstruire des modèles. OK? C'est avec ça que vous allez développer la compétence parfaite de pouvoir assortir des visuels à votre identité. C'est bon? Il y a des questions par rapport à tout ça? Ça va. Hmm? Ça va? Je disais pour moi, ça va, ça va. D'accord, ok, super. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas directement sur WhatsApp. Et bon mois d'avril. Et puis, à demain, 21 h. Merci, merci, merci. Ok, À vous également. merci. Ciao, ciao.